Réchauffer. Ah oui, ça préchauffe. Ouais, ça préchauffe. 15 secondes. Voilà un micro-tracteur qui a été fabriqué, en tout cas amélioré par Didier pour labourer le jardin. On va arrêter 2 secondes le tracteur, on va l'arrêter. Oui, on va l'arrêter. Voilà. Alors, j'expliquais que micro... Alors, ça c'est formidable, c'est que Didier, t'as fabriqué en fait, hein, t'as travaillé, J'ai révisé. révisé Révisé. un micro-tracteur pour le jardin avec la charrue derrière. Pour adapter une charrue au micro-tracteur. Voilà. Voilà. Il faut expliquer que tu as un joli jardin. Bon, jusqu'à présent, c'était un tracteur normal qui travaillait pour labourer, mais maintenant, tu t'es dit, il faut changer. Oui, j'ai pris un plus petit tracteur qui tasse moins. Parce que ça tasse moins, c'est ça aussi. Oui, ça tasse lourd. moins, oui. Ouais. Oui, dans un jardin, c'est plus facile à manœuvrer. Exactement. Mais pour ce faire, il faut savoir bricoler. Et Didier est un grand bricoleur. Tiens, Didier, on va descendre un petit peu, présenter l'appareil ici. Donc, il t'a fallu trouver un micro-tracteur sur le bon coin, c'est ça, hein? Oui, un micro-tracteur d'occasion. Donc, qui n'était pas forcément en bon état. Non, il avait beaucoup de fuites et beaucoup de choses à revoir. Parce que Didier s'y connaît. Et il a fait redémarrer le tracteur. Oui, il tournait déjà. Il tournait déjà, Il bricolé. y avait beaucoup de fuites et puis des réglages, beaucoup de choses à voir, quoi. Voilà, et puis adapter surtout la charrue Ouais, au micro-tracteur. La charrue, c'était pas fait pour ça au départ. Non, Hein. non, c'était une charrue qui était sur un petit tracteur. Alors. Donc, il a fallu l'adapter au niveau largeur d'attelage, enfin, beaucoup oui. de choses, quoi. Donc Didier s'y connaît, dans l'émission on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Dis-nous un petit peu ce que tu as fait sur le tracteur quand même, parce que là il y a eu du boulot. Hein. Oui, oui, ben, j'ai tout démonté le pont avant. Il était coupé en deux carrément le tracteur. En Un temps. même 2 ou 3, même si on Même en peut. 3. Ouais, Ouais. ouais. Le moteur, au niveau de l'embrayage, fuite vers la boîte à vitesse, enfin un peu de partout. Il y avait pas mal de fuites au départ, pas mal de Ouais, fuites. ouais. Hein. Et puis c'est un japonais, hein. Ce japonais c'est peut-être pas fait comme les tracteurs français. Si, ça se ressemble. Ça se ressemble la, quand même. la mécanique Ouais. se ressemble de tout. Et ça marche, et tu as labouré cette année avec ce micro-tracteur, et ça s'est passé très bien. Oui, plus ou moins bien, parce que cette année Ouais. c'était trop mouillé. Il est un peu mouillé, mais bon, Oui. il n'a pas non plus enfoncé trop celui-là. Non, non, celui-là a passé quand même. Et Didier, il faut expliquer, c'est que tu as fait ça justement parce que, d'abord, tu es bricoleur, parce que alors, il faut le faire. Et puis tu avais envie, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est de pas tasser trop le terrain. Voilà, de ne pas tasser le terrain et puis de pouvoir labourer quand même assez profond. Donc Bien sûr. le tracteur est pas trop petit quand même, puisque la charrue, c'est une charrue d'un tracteur normal. Bah oui, il faut Ouais. Alors pour les spécialistes, parce qu'on n'est pas des spécialistes, nous, dans cette émission, mais pour les spécialistes, quelles caractéristiques ce tracteur a-t-il? Bah, il termes fait de chevaux. environ 20 chevaux. C'est un 4 roues motrices. Et 4 roues motrices. Oui. Et les tracteurs normaux, c'est combien de chevaux? Oh, bah, ça va jusqu'à des puissances maintenant très élevées. Bien sûr. Ouais. Et du coup, ça consomme quoi? Oh, pas beaucoup. J'ai Pas pas beaucoup. fait la Ouais. consommation, mais. Ouais, c'est gasoil, c'est Ouais, bien c'est sûr. du gasoil, ouais, automatiquement, c'est hein. un diesel, ouais. Voilà. Ouais. Et puis, sinon, alors, les pneus sont gonflés à l'eau. Hein. Ouais, j'ai lesté les masses, remis des masses dans les roues. Alors, les masses, on explique ce que c'est les masses. Hein, il faut Oh, expliquer. c'est des masses que j'ai aussi acheté d'occasion, Ouais. qui soi-disant étaient sur un petit tracteur. Elles font 40 kilos, Ouais. plus une trentaine de kilos d'eau dans les pneus à l'arrière, puis gonflé à l'eau à l'avant, plus une masse que j'ai enlevée, mais qui se remet sur le pare-choc. Alors, les masses, il faut dire, c'est pour faire du poids, en fait. Ah hein. oui, oui, il faut du poids parce que ça a tendance à se cabrer. Voilà, donc il faut la sécurité.
Il n'y a pas les arceaux de sécurité. Non, 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 il n'y a pas d'arceau. On dit bien, il roule pas sur la route, celui-là. Non, mais il roule pas sur la route, ça reste sur l'exploitation, ici, sur la ferme, on va dire. Oui, il n'a pas le droit de rouler sur la route. Bien d'accord, bien d'accord. Alors, le tracteur, on l'a vu ici, donc regardez, ça fait rêver. Puis en plus, quand tu laboures, tu es assis. Ah oui, je suis assis comme sur un vrai tracteur. C'est pas un motoculteur qu'il faut tenir. Non, ça manœuvre très bien. Le plaisir, Didier, qui est un bricoleur, tu sais vraiment, franchement, tout faire, c'est d'arriver au bout de ton truc. Tu as un objectif, tu as acheté le matériel, et ça marchait. Oui, quand j'ai une idée en tête, faut que je la réalise. On a déjà vu Didier avec notamment le piège à fouine, on se rappelle, et puis du piège à arnard contre les poules. Hein. Là aussi, c'est du bricolage. Une trappe d'ouverture pour les poules. Ouais. La charrue, on se met un tout petit peu à l'abri parce qu'il pleut un petit peu, mais c'est pas très grave. Les caractéristiques pour ceux qui connaissent bien le monde agricole et la charrue ici. C'est une charrue quart de tour. Là. Ça veut dire quoi ça? Parce que. Elle Tiens, regardez, la démonstration de la charrue. Là, comme ça. Voilà. On laboure d'un côté et elle fait un quart de tour pour labourer de l'autre côté. Voilà, donc on explique bien, ça se manie comme ça. On n'est pas dans les charrues à plusieurs socs des grandes plaines de la France. Hein. Non, un soc suffit. Ouais. Ouais. Et techniquement, il a fallu adapter la charrue, on dit bien. La largeur d'attelage. Ici, j'ai rajouté une roue, enfin, modifié au niveau de la largeur des corps et tout ça, pour dire que ça laboure correctement. Donc il faut des pièces, c'est ça, et puis il faut après souder, comment ça se passe? Oui, bien sûr, j'ai soudé là. Et voilà. J'ai remis des ferrures, soudé des renforts pour décaler les... Alors, même si c'est ton métier, tu fais ça pendant le week-end et puis le soir également? Oui, bien sûr, oui. Et combien d'heures là-dessus? Oh, je sais pas, beaucoup. Allez-moi ça. Mais c'est encore pas fini. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Fignoler, à peindre, voilà. Ouais. Regardez-moi ça, moi je suis admiratif des doigts d'or de Didier ici. Et puis il faut expliquer qu'il y a un peu de graisse sur les socs, c'est pour... Pour empêcher que ça rouille, après avoir labouré. Regardez-moi ça, parce qu'il faut prendre soin du matériel. Oui, bien sûr, oui. L'entretien, regardez-moi ça. On dit bien que tu as fait ça aussi pour le plaisir de bricoler, il faut le dire. Oui, bien sûr. Hein? Et puis il y a la petite blague ici, le pépé à bord, on voit ici, avec l'abondance ici. Eh bien tiens, on va saluer même l'agriculteur qu'on connaît ici. C'est Monsieur Vindré qui est ici. On le connaît, on l'a vu dans nos émissions. Eh bien oui, il est en Saône-et-Loire ici. Oui, c'est marrant ça. Le fromage d'abondance avec la fourche et le fromage. Ouais. Alors ce jardin, parce qu'on a compris qu'il y a un labourage qui a été fait avec ce matériel, on voit bien ici, avec ça. C'est bon, c'est bien passé le labourage, il est parfait là. Cette année c'était trop mouillé. C'est un peu mouillé. Ouais, ça a miséré. Mais ça a labouré quand même. Ça a labouré quand même, ouais. Et miséré, ça veut dire quoi? C'était un peu plus compliqué? Parce que ça n'a pas fait un très joli travail et puis ça avait tendance à patiner. Enfin bon, c'était trop mouillé. Quelques ajustements à faire à ce moment-là, non? Ou bien... Oui, mais c'était trop mouillé. Mais il n'empêche quand même que là, on va dire aussi que la saison s'annonce bien. Il pleut un petit peu, il y aura quand même... Oui, on verra la suite. Eh ben, on verra le jardin un jour, parce que Didier fait un jardin formidable. On a compris que c'est une filière complète. Il va chercher le matériel, il le transforme, il le bricole, c'est sa passion. Et c'est une passion qui est dévorante et qui passe du temps, du coup. Ah oui, beaucoup, ouais. Les week-ends oui, dès que j'ai un moment de libre, je bricole quelque chose. Il faut dire qu'on t'a vu avec un motoculteur, il n'y a pas très longtemps dans cette émission, et ça n'a pas vraiment fait le motoculteur. Non, cette année, le motoculteur a resté pris parce que c'était trop mouillé. Voilà. Donc il faut tenir compte, la météo décide encore. Eh oui. Ouais. Didier, on va te remercier. Tu vas rentrer le tracteur, ça ne te dérange pas. En marche arrière cette fois-ci, attention. Oui. Ça ne te dérange pas non plus? Non, je pense que je vais y arriver. Hein? On te regarde faire. Merci Didier. En tout cas, bravo pour ce travail. Vas-y, c'est ça la passion de la mécanique. Didier Renon, ici à Dompierre-les-Ormes. Nous sommes en Saône-et-Loire. Il a réhabilité un vieux tracteur japonais ici, qui marche maintenant au quart de tour, avec la charrue qui va avec pour son... Et ça fume. Et le bruit, nickel le bruit de tracteur. 3 cylindres. Voilà. Et ce qu'on entend, c'est ça. Pop, 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 ça fait. Oui, c'est un 3 cylindres. Voilà. Didier, un grand bravo, merci. Voilà. Merci.